Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit, cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce 4e jour de l'octave de Pâques, l'Église nous donne de méditer cet évangile de saint Luc parlant des disciples d'Emmaüs. En effet, les disciples d'Emmaüs sont des personnes qui se trouvaient dans le groupe qui suivait Jésus. Oui, et là, après la crucifixion de Jésus, ils étaient en train de rentrer chez eux, découragés, déconcertés, désemparés. Ils n'avaient plus d'espoir, car ils avaient mis leur espérance en Jésus, cet homme. Mais voilà que Jésus, entre griffes, les a déçus, car ils pensaient que Jésus allait venir renverser la domination romaine pour que les Juifs puissent récupérer leur nation à eux. Ils pensaient que Jésus allait venir résoudre tous leurs problèmes. Mais Jésus ne l'a pas fait.
et Jésus a été crucifié comme un brigand. Alors ils étaient vraiment, vraiment déboussolés. Et c'est sur ce chemin, tout déboussolé, que Jésus vient les rencontrer, car Jésus n'abandonne jamais les siens, jamais. Car son nom, c'est l'Emmanuel, Dieu qui marche avec nous, Dieu qui est avec nous. Alors Jésus vient les rencontrer sur ce chemin d'Emmaüs et Jésus leur explique la parole de Dieu. Jésus leur explique ce qui le concerne par rapport à l'accomplissement de cette parole-là. Bien-aimés de Dieu, à chaque fois que nous avons des problèmes, des soucis, ne cherchons pas à résoudre cela par nos propres forces, mais trouvons refuge dans la parole de Dieu. Elle est la solution. Elle est la parole que Dieu nous donne pour ce temps présent. Chers frères, chères sœurs, je parie que toutes les solutions à tes problèmes se trouvent inscrites dans cette parole. Mais bien souvent, nous n'avons pas le temps ou nous n'avons pas l'ardeur à aller prendre cette parole, à la lire et la méditer pour la garder dans notre cœur en vue de l'accomplissement de ces paroles. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite encore une fois à redécouvrir la beauté de sa parole, la puissance de sa parole au milieu de ton quotidien. Redépoussière ta Bible et prends-la, ouvre-la, médite-la profondément. Et tu verras combien le Seigneur te parlera et il apaisera tes crânes, tout comme ces disciples d'Emmaüs. Alors, deuxième élément de méditation, ces disciples, lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, cela les a réjouis. Et ils ne voulaient même plus que Jésus s'en aille. Et Jésus vient avec eux dans leur maison. Jésus maintenant rompt le pain. Le même geste qu'il a accompli le jeudi saint avant de souffrir sa passion. Donc Jésus fait encore la fraction de pain. Et c'est là que les yeux reconnurent que c'était Jésus. Bien-aimés de Dieu, bien souvent nous allons aux Eucharisties et nous prenons le corps du Christ ressuscité. Mais est-ce que nous sommes conscients que c'est Jésus ressuscité, son corps ressuscité, son corps glorieux que nous prenons dans nos mains ou dans nos bouches? Chers frères, chères sœurs, l'Eucharistie est le gage de la vie éternelle. Et la vie éternelle est la vie du royaume de Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, soyons conscients du corps du Christ que nous prenons. C'est Jésus le même, tout entier, que nous prenons. Jésus ressuscité tout entier qui vient demeurer en nous. Alors, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, Jésus vient encore à toi pour te demander quelle est ton appréhension vis-à-vis de l'Eucharistie, son corps glorieux, son corps ressuscité. Et deuxième élément, est-ce que ton cœur est encore brûlant pour la parole de Dieu? Est-ce que ton cœur est encore brûlant pour l'Eucharistie? Chers frères, chères sœurs, en somme, ne laissons pas nos problèmes prendre le dessus sur nous. Mais Jésus nous donne les clés de vie en tant que chrétiens, la parole de Dieu, l'Eucharistie et sa présence continuelle à nos côtés. Est-ce que tu peux faire l'expérience de ces éléments à travers ces jours de Pâques par lesquels nous passons? Oui, la présence du Christ Jésus. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Christ Jésus à mes côtés. Le deuxième élément, sa parole, qui réjouit notre cœur. Et le troisième élément, l'Eucharistie, à laquelle tu dois avoir part. De façon spirituelle ou de façon matérielle ou physique, tu dois avoir part à l'Eucharistie. Que le Seigneur réchauffe ton cœur au milieu de tes problèmes en ce moment et que sa sainte présence te donne de trouver solution à tes problèmes comme ces disciples d'Emmaüs réconfortés par sa présence. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous donnes chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur. À travers ces jours d'ici-bas, accorde-nous dans ta bonté de parvenir aux joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de mercredi à vous et que les bontés de Dieu sans cesse vous accompagnent. Amen.